Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les oursons, les oursonnes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne soirée et un bon début de semaine. Ce soir, on va s'occuper du deck Serpent. Hop, alors caler ça un petit peu. On va s'occuper du deck Serpent, donc un deck qui va être relativement plus simple à produire, pour relativement pas mal de raisons, notamment le fait que les serpents sont quelque chose de beaucoup plus représenté dans Magic. Hop, alors évidemment, j'ai pas ouvert les onglets nécessaires parce que j'aime bien me mettre dans la sauce. Hop là. Voilà. Du coup, eh ben, on va simplement partir pour s'y mettre. En vrai. Du coup, donc, serpent. Alors, serpent, il y a pas mal de manières de le faire, en vérité. Parce que on peut faire un deck grand serpent, donc avec des trucs genre Yormoon Grand, donc des gros serpents titanesques, machin. Donc des comas, des Aesi, des trucs comme ça. Sauf que c'est presque littéralement le sujet de mon deck regard. C'est en gros mon deck regard que j'ai. C'est un deck regard et grand serpent, léviathan, kraken, pieuvre. Gros machin de la mer. Du coup, ça ne nous marcherait pas trop pour nous. Ce qui veut dire qu'il nous reste deux types de serpents. Les serpents à taille classique, qu'on connaît bien, et les wyrms. Parce que les wyrms, pour ceux qui connaissent pas, sont, si on peut dire, des gros serpents. Alors oui, c'est parce que c'est pas wyrm, c'est ça, une connerie comme ça. Ça, c'est wyrm. Alors même si techniquement la wyrm est une sorte de ver plus qu'un serpent, ça je suis assez prêt à l'admettre, techniquement c'est plus ou moins un serpent. Et bonsoir vampire, installe-toi confortablement, bienvenue sur le live. Euh,
Ceci étant, la Wyrm n'est pas quelque chose qui a été vraiment très utilisé par Magic. Alors, ça a été très utilisé au sens où ça a été très créé. Il y a plein de petites Wyrms par-ci par-là. Mais pour Magic, ça a toujours été une créature de second plan. Ça a jamais été une tribu à part entière avec un fonctionnement de base ou quoi que ce soit. C'est juste des créatures qui sont apparues tout au long de Magic en arrière-plan pour donner un coup de main quand il y avait besoin de justifier la présence d'un truc gigantesque, dégueulasse, et qui désagrège à peu près tout ou bouffe à peu près tout sur son passage. Si vous avez encore du mal à vous représenter ce qu'est une Wyrm malgré ces images, pensez à Men in Black 2, le gros verre de métro là, Max. C'est globalement ça. Mais en beaucoup plus gros, et beaucoup plus énervé, et avec beaucoup plus de dents. Mais je pense que les images là sont déjà assez parlantes. C'est vrai. Les bâillements commencent, comme d'habitude. Le problème, du coup, je disais, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fonctionnement d'ensemble pour les Wyrms. Enfin, pour les Wyrms. Il n'y a pas vraiment de mécanique spécifique, il n'y a pas de fonctionnement de tribu, il y a rien. En fait, si vous parcourez les Wyrms, vous allez voir que elles font tout et n'importe quoi. Ce qui, en un sens, est pratique pour en faire un tribal, puisque c'est un tribal qui va toucher un peu à tout. Même si c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est quand même majoritairement vert. Donc c'est majoritairement juste de la grosse bestiole. Mais malgré qu'elles fassent beaucoup de choses, elles ne font pas pour autant tout. Et en plus, elles manquent de consistance entre elles. C'est vraiment des créatures qui sont faites pour être indépendantes et être mercenaires, entre guillemets, d'autres decks. Elles sont vraiment pas adaptées. En tout cas, de ce que j'ai pu en voir, so far, à chaque fois que j'en ai croisé dans Magic. Mais à chaque fois, je les vois avec les capacités d'autres tribus, comme si elles s'étaient adaptées à d'autres tribus avec lesquelles elles étaient amenées à interagir, en fait. On a du délire, on a de la férocité, de la convocation, de la création de jetons. Pardon. De la destruction de terrain, on a de la régénération, des fosses. Qu'est-ce qu'on a? On a des marqueurs plus un, on a du vanishing, on a du phase, de l'écho, on a vraiment tout et n'importe quoi. Alors, euh, du coup, Vampire, non, on part pas sur la Wyrm. Je faisais juste le tour des types de serpents qui existent. Et il y en a globalement trois qui existent à Magic. Il y a les grands serpents, les Wyrms et les serpents classiques. Les Wyrms, en fait, je voulais quand même montrer un petit peu ce que c'est, parce que c'est un type qui est très peu, enfin, qui est très peu utilisé à Magic. Le problème, c'est comme je disais, les Wyrms font plein de choses, mais elles ne fonctionnent pas très bien ensemble. En fait, elles sont pas pensées ensemble. Elles sont pas pensées comme une tribu. Elles sont vraiment pensées comme des créatures autonomes. Et elles sont, je vais pas dire qu'elles sont pensées une par une, mais presque en fait. Du coup, c'est difficile de réellement leur donner un fonctionnement d'ensemble. Notamment parce que du coup, il n'y a pas de lord, par exemple. Enfin, ou j'en ai pas trouvé en tout cas. Et les grands serpents, euh, c'est ce que je fais déjà dans mon deck regard. Parce qu'en gros, mon deck regard, c'est un deck regard et grosse bête de la mer. Donc grand serpent, pieuvre, kraken et tout ce qui s'ensuit. L'archétype du gros thon vert, même s'il y en a d'autres couleurs. Exactement, vampire. C'est l'archétype du gros thon vert, où pour la plupart des trucs qui incluent du vert, quand ils avaient besoin d'un truc gigantesque, dégueulasse, qui bouffe tout sur son passage, ils étaient bah tiens, une Wyrm, ça rentre. Du coup, on pourra pas trop exploiter ça. Donc l'idée c'est qu'on va surtout jouer serpent. Et alors après, serpent, dans les serpents, il y a deux types de decks. Il y a les decks juste serpent, et il y a les decks jetons serpent, qui sont deux catégories à part, mais qui peuvent interagir entre elles, même si c'est peut-être un petit peu plus dur. Donc voilà. À partir de là, il faut qu'on voit qu'est-ce qu'on a comme lord. Alors du coup, on va commencer à basculer ici pour pouvoir les ajouter. Alors je vais fermer ça parce que j'ai plus la discussion de libération, donc tout va bien. Ça c'est réglé, ce qui est pas mal. Donc on a besoin de Snake qui parle de Snake. Alors on en a pas mal parce qu'il y a évidemment des jetons. Donc on va enlever tout ce qui parle de token. Voilà. Alors,
Lui, c'est son nom. Lui, quand la créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Si cette créature est un serpent, elle gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Donc un serpent qui booste les serpents, faut payer à chaque fois, mais c'est drôle. Lui, je sais plus qui avait proposé ça, mais je me souviens que lorsque j'ouvrais des boosters à l'époque de Kamigawa, j'étais tombé sur une princesse serpent, je crois, qui donnait +1/+1 au serpent. Euh... Bah on va voir. On va voir si on tombe dessus. Je me ferai un deck serpent. Bah écoute, il est possible que tu sois tombé sur Sachi, Daughter of Sekiro. Elle donne +0/+1 à tous les serpents et elle fait que les chamans peuvent générer du mana. Je pense que c'est sur elle que t'es tombé. Parce qu'après... il n'y a pas l'air d'y avoir de princesse serpent, mais du coup c'est probablement Seshiro. Donc du coup, Kashi Tribe Elite. Les serpents légendaires que vous contrôlez ont l'Exproof, donc la défense talismanique, et quand Kashi inflige dommage de combat à une créature, engagez cette créature, elle ne se dégage pas par la suite. C'est pas mal. Mystic Snake, quand il entre sur champ de bataille, contrecarré le sort ciblé. Alors c'est un contrecarre qui coûte 4, ce qui est giga cher. Donc on va le mettre en sideboard si jamais, mais pas sûr. Vol 2-3 pour 3. Pour 2, il perd le vol jusqu'à la fin du tour. N'importe quel joueur peut jouer cette capacité. Ouais, c'est chiant. Du coup, Sachi qui donne +1 de défense au serpent et qui nous permet d'avoir des chamans qui génèrent du mana. Ça peut être marrant. Sashiro, donc qui est son père à Sachi. Seshiro, The Unwanted, qui fait que les autres serpents gagnent +2/+2. Et quand un serpent que vous contrôlez inflige dommage de combat à un joueur, piochez une carte. Alors lui, il coûte très cher, mais il va être essentiel. Parce qu'il va nous fournir une pioche potentiellement de dingue. Shisato. Whispering Hunter. Au début de votre entretien, sacrifiez un serpent. Quand Shisato inflige dommage de combat à un joueur, ce joueur skip sa phase de dégagement. Ouais, c'est violent. C'est très très violent. Ouh. Ça, c'est son propre nom. Et lui, les autres serpents que vous contrôlez gagnent +1/+0. Donc lui, c'est Sosuke, le fils de Seshiro, donc le frère de Sachi. Quand un guerrier que vous contrôlez inflige dommage de combat à une créature, détruisez cette créature jusqu'à la fin du combat. Enfin, jusqu'à la... Ah, détruisez cette créature à la fin du combat. D'accord. Ok. Ok, fun. Donc, jusque-là, on a Seshiro et sa famille. Donc sa fille, son fils. On a aussi Shisato, on sait pas qui c'est, et Kaseto, dans les principaux lords. Alors du coup, première chose, qu'est-ce qui parle de serpents mais qui ne sont pas des tokens et qui n'est pas un serpent aussi. Alors lui, mais bon, on s'en fout. Et le reste, c'est des sorts autres. Ouais. Donc c'est pas trop ce qu'on va chercher. Alors, on va essayer de remettre avec le token pour voir. Ça, c'est une hydre, ça compte pas tout à fait. Alors, attends, c'est ça. Shidako, Brood Mistress. Pour un vert, sacrifier une créature. La créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Orochi Egg Watcher. Pour 3 engagés, mettez un jeton serpent sur le champ de bataille. Si vous contrôlez 10 créatures ou plus, transformez-la. Et donc ça la transforme en la 3/3 machin. Et on peut le faire plusieurs fois le sacrifice pour ça. Je suis moins fan, j'avoue. Euh, La Patagia Viper entre en même temps que deux serpents vert et noir, vert et bleu. Et quand elle entre sur le bataille, il faut avoir payé du bleu quand elle dans son prix, sinon elle disparaît. Ok.
Et après, on a Xiris the Breathing Storm, qui est un serpent léviathan. Alors en vrai, il est appelé serpent, mais vu sa taille, il devrait être plutôt grand serpent, je pense. Ça ira très bien avec la carte qui génère des jetons serpents à chaque tour. Ah oui, oui, complètement. Complètement. Complètement, complètement. Ouais, on va virer ça quand même. Je pense qu'on va quand même rester sur ça, sur cette version-là, globalement. Et voir un petit peu ce qu'on peut en tirer déjà avec ces couleurs-là. Parce qu'après, typiquement, si on commence à regarder du côté des jetons, donc qu'est-ce qui génère du jeton serpent? Hop. Non, c'est pas F1 que je voulais, c'est effacer. Là, on a déjà un peu plus de monde, notamment à Patra, qui nous permet d'allier création de serpent et marqueur -1/-1. Voilà. Ou alors le Seed the Land, qui est un enchantement qui permet de créer un serpent dès qu'un terrain arrive en jeu. Mais c'est pour tout le monde, donc bon voilà. Il y a pas mal de trucs. Après, qu'est-ce qu'on a de un peu fun? Euh, Intéressant. On a quelques trucs, mais on n'a rien de réellement très très. On a éventuellement le Snake Pit qui permet de punir l'utilisation de sorts bleus et noirs, mais sinon on n'a pas de génération qui est vraiment de manière absolue safe. Donc faudra faire gaffe à ça. Faudra faire gaffe à ça. Ou alors faudra utiliser Xiris, parce que Xiris fait techniquement des serpents, mais j'avoue que Xiris il m'embête sur la thématique visuelle du respect du serpent. C'est plus ça qui m'embête. Ok. Donc, maintenant qu'on a ça, on va aller chercher du coup tous les serpents qui ne parlent pas de serpents, et là on a déjà un peu plus de monde. Sachant que on sait qu'on a une interaction avec les chamans et les guerriers. Déjà, on va commencer par regarder qu'est-ce qu'il y a le type chaman. On a surtout de la génération de mana, ce qui est bien, on en a besoin. Ça transforme le mana, ça crée du mana. Quand une créature vous contrôle affiche de match de combat à un joueur, ajoutez autant de mana vert, qui ne disparaît pas. On peut sacrifier le Sakura Tribe Elder pour pouvoir aller chercher du terrain. Sakura Tribe Scout permet de poser du terrain. Sakura Tribe Springcaller. To your mana pool, this mana doesn't... Alors là, elle génère automatiquement un mana vert qui ne disparaît pas jusqu'à la fin du tour. Et, et alors, Shizuko, appel de l'automne, par contre, elle génère 3 mana verts, mais elle le génère à chaque joueur. Donc ça va être un petit peu plus problématique déjà. Ok, donc on a ça. Ensuite, on a les guerriers. Niveau guerrier, qu'est-ce qu'on a? On a le Kashi Tribe River. Quand il affiche le match de combat à un joueur, engagez cette créature, elle ne se dégage pas. Pour le 2, on peut le régénérer, c'est très pratique. Les guerriers, quand ils infligent le match de combat, on engage et ça dégage pas. Ok, donc même chose. Après, c'est une 2-4 pour 4, ce qui est un peu cher, mais pour l'instant, on va la mettre histoire de voir. Matsu Tribe. Quand il inflige de dommages de combat à une créature, engagez cette créature, elle ne se dégage pas durant la phase de contrôle. Ok, la prochaine phase de dégagement de son contrôleur. Pour un vert, il peut bloquer comme s'il avait le vol. Ok. Pour 3, la créature ciblée bloque le Matsu Tribe Decoy jusqu'à la fin du tour. Et quand il inflige un match de combat à un joueur, on l'engage et elle se dégage pas. Ok, donc les guerriers sont vraiment sur le fait de pin down tout le monde, hein, c'est un délire. Matsu Tribe Sniper, il inflige 1 à une créature ciblée avec le vol, et du coup, ça la pin down. C'est trop marrant.
Et le Orochi Ranger, il fait juste le pin down, mais moins cher. Et peut-être un peu mieux équilibré que certains autres. Et le Serpent Warrior, lui, par contre, il me fait perdre 3 points de vie quand il arrive, et il est pas de la bonne couleur, vu que pour l'instant, on est plus sur du vert bleu que sur du vert noir. Donc, non. Tale of Master Shiro, et ensuite, Vigilance, Célérité 5-5. Le truc, c'est que... Oh, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Marqueur plus impuissant, on s'en fout un peu, en vrai. La créature est fun, mais en vrai, le reste de la carte est pas fou. Donc, on va s'en passer, je pense. Qu'est-ce qui nous reste à côté? Alors, pour l'instant, on a surtout des serpents avec une allure humanoïde. Voilà, avec 4 bras et une allure humanoïde. Donc, en l'état, on va essayer de garder cette dynamique de visuel pour essayer de voir si on peut conserver un effet d'ensemble visuel et une esthétique d'ensemble. Alors, du coup, Mystic Snake va clairement dégager, évidemment. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Donc, alors, le Bamboo Grove Archer, défenseur porté. Ça, c'est fun. Et pour 5, en le défaussant, on détruit la créature ciblée avec le vol. Bien ça. Ça, c'est de l'interdit. Blight Mamba, pas la bonne tête, pas la bonne tête, pas la bonne tête. Shishiro. Alors, le problème, c'est que Shishiro, il implique de se modifier avec des enchantements ou des artefacts ou machin. Donc, pour l'instant, on va le mettre en sideboard parce qu'on n'est pas sûr que ça servira réellement. Coiling Oracle. Quand il arrive, on révèle la première carte de notre bibliothèque. Si c'est un terrain, on peut le mettre sur le champ de bataille. Sinon, on met cette carte dans notre main. Ok. Alors lui, par contre, ça a pas l'air d'être un serpent avec 4 bras comme on le fait d'habitude. Mais il fonctionne. Le Coiling Stalker. Alors par contre, effectivement, ça, c'est des serpents qui ont le type serpent, mais qui... hop là. Tac. Qui ont le type serpent, mais qui sont quand même avec des jambes... enfin, 4 bras et 2 jambes. Les Orochi de Kamiga, oui, bah oui. Donc, potentiellement, ce serait un peu différent. Alors, ce qu'on va faire... Select all. Old Snake. Great. Hop là. Voilà 19. On va voir déjà un petit peu ce qu'on trouve à côté. On aurait ça éventuellement. Calling Stalker, il a le ninjutsu. Quand il inflige dommage de combat à un joueur, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée qu'on contrôle qui n'a pas de marqueur +1/+1. Ok, donc il jouerait marqueur +1/+1, ce qui fait que techniquement il irait mieux, il irait pas mal avec une autre qu'on a refusée. Qu'est-ce qui est fou? Le chat fait du bruit à côté. Le Crypt Cobra, ok. Deathwood Cobra, là, là, là. Et Boss, Fang of Shigeki. 1-1 pour 1, Death Touch. Ça, c'est trop marrant, ça fait un super starter, ça. Gravebreaker Lamia, mais du coup en noir. Attendez. Il y a le chat qui fait du bruit à côté, je vais voir juste un instant. Bon, ma bestiole fait des trucs bizarres avec la caisse sur laquelle elle s'est juchée. Bon, écoutez, hein, tant pis. Gravebreaker Lamia. Pour l'instant, on n'est pas trop parti sur le noir, on est encore sur du bleu-vert. Et elle fait quoi? Elle permet de chercher un truc et de le mettre dans le cimetière.
Maybe board, je sais pas du tout si c'est viable ce truc. Bon, ça, c'est pas le bon type. Ça, marqueur plus un sur la créature modifiée. Donc, ça, c'est le truc qu'on a dans le sideboard. D'ailleurs, je suis en train de me dire. Ça, techniquement, ça modifie la créature, donc on va le mettre dans le sideboard. Ça, non, ça, non. Non, ça, non. Non, 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 ça déjà fait. Alors, l'Onis cryptozoologiste. Alors, quand une autre créature non jetée en sur bataille, investiguer, sacrifier des enquêtes. L'opposant ciblé révèle les premières cartes de sa bibliothèque. Vous pouvez mettre un permanent non-terrain parmi elles, avec une valeur de mana X ou moins, sur le champ de bataille sous votre contrôle. Donc on pique des trucs à l'adversaire, mais sinon pas d'affiliation particulière, d'accord. Pourquoi pas. Euh... Alors, Orochi Merge Keeper, s'il est modifié, il génère plus de mana. Euh... Alors, Orochi Ascendant. Révélez votre main. Si vous avez 7 cartes de terrain ou plus dans votre main, transformez-le. Alors, hein, quand un terrain que vous contrôlez est engagé pour du mana, ajoutez un mana de ce type à votre mana pool pour chaque autre terrain que vous contrôlez avec le même nom. Oh, donc ça récompense le fait d'utiliser des multiples mêmes terrains. Ok. Alors lui, en vrai, c'est plus un ancien serpent. Lui, on va le caler là. Voilà. C'est un ancien serpent que j'avais pas vu. Ça non. Ça. Euh, c'est un nouveau. Mais c'est un noir. Mais ouah. En vrai, ça. Ah si, on va le tenter. Maybe Born. Quantité de mana absolument insane que ça peut générer. Ah oui, non, mais vraiment. Il y a des. En fait, en termes de génération de mana, les chamans sont souvent les premiers. Et comme il y a beaucoup de serpents chamans et qu'il y a plusieurs serpents qui font du vert, qui font du mana, t'as vraiment des trucs un peu débiles, hein. Lui, non, donc. Lui, pour 2 engagés, renvoyez-le dans votre main. Révélez les 4 premières cartes de la bibliothèque. Vous pouvez mettre un terrain parmi elles sur le champ de bataille. Engagez, mettez le reste dans votre bibliothèque. Pour 2 fois X et 2 verts, défaussez-le. Renvoyez X cartes non légendaires de votre cimetière dans votre main. Oh la vache, la giga. En plus, c'est des cartes non légendaires, donc ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est vraiment incroyable. Ça, on a dit non. Ça. C'est ce truc. Nightmare Speaker, ok, ok, bah, ça va aller avec le maybe board dans les trucs noirs. Ça non, ça non, ça non, ça non. Ça, on a l'ancienne tronche. On peut lui donner le vol pour 4 et c'est une 4-2 pour 3. En vrai, il y a des trucs à faire, hein. Il y a des trucs à faire. Ah, il a pas 4 bras, mais il a un peu plus lié la tronche des anciens serpents. Tales of Master chez Shiro, c'est celui où on avait dit bof. Ça non. Ça crée. Ça meule 3 crée un esprit, puis mettez un marqueur plus un, puis ça devient un moine serpent, plus la nouvelle vibe dans le genre, qui fait des esprits en exilant des trucs du cimetière. Ok. À la limite, ça fait plus du sideboard, parce que ça fait des marqueurs plus un, donc de la modif. On va mettre ça aussi en modif, tiens. Lui, maybe board, parce que c'est noir. Ça non, ça non, ça non, ça non, ça non, ça non. Weaver of Harmony. Les autres créatures enchantement que vous contrôlez gagnent plus un. Copier la capacité déclenchée ou activée ciblée que vous contrôlez depuis une source enchantement. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour la copie. Qu'est-ce que j'ai qui est de type enchantement dans ce que j'ai jusque-là? On est un peu partout. En vrai, pas de préférence particulière. Ça non, ça non. Euh, Maybe board.
UNT Malison ne peut pas bloquer, ne peut pas être bloqué tant qu'il attaque seul quand il inflige dommage de combat à un joueur aventuré dans le donjon. Oh non, flemme. Giga flemme même. Ok, donc, on a ça. On a à peu près tout ça. Bon, niveau carte noire, en vrai, on n'a pas assez. Carte noire, maison du café, ce que vous voulez, on n'a pas assez. Pas la peine. On va pas s'embêter avec ça. Du reste. Encore qu'en chaman, on est léger. Ah, on n'est pas si léger que ça en plus. Hein. On est à 26 cartes. En vrai, en éliminant quelques trucs qui servent à rien et en faisant des doublons, il y a moyen de faire euh, un deck 60 très acceptable. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer, je pense, les Simic, parce que lui, il sert juste à être un peu imbloquable, mais on a certains qui le font naturellement. Lui, il sert juste à enquêter. Il sert juste à enquêter et en vrai, il va. Ouais, si, il va générer un peu d'enquête, mais je sais pas. Si, il est pratique quand même, le Lonis. Il peut être pratique. Et lui, il peut poser du terrain. L'autre est pas fou, mais ces deux-là sont pas mal en vrai. Ces deux-là sont pas mal. Bon, on va les garder. On va les garder, puis on verra bien ce qu'on en fait. Est-ce que... Alors, déjà, on sait du coup que ce sera un simic au maximum. On peut au moins régler ça. D'ailleurs, j'ai pas mis la musique. Ah oui, tiens, allez hop. Voilà, la petite flashbang dans vos oreilles, vous avez l'habitude. Voilà, ça c'est fait. J'avais oublié de faire ça au début du live, comme ça, c'est fait. Vous avez pris votre bang. Hop là, alors. Non, justement. Le jumpscare musical, bien sûr. Toujours, faut pas l'oublier. Sinon c'est triste. Ça transforme en serpent, c'est chiant. Ça, c'est pas le bon serpent. Ça, on a dit c'était pas le bon serpent. C'était pas fou en plus. Et ça, créature ciblée, peut pas bloquer sourcil, ouais. En vrai, si, du coup, on peut le laisser. On peut le laisser. Du coup, edit catégorie. Comme ça, alors. Select all. Auto. Ensuite, je vais juste faire un truc parce que ça va me trigger le fait que ça reste dans le coin. Donc, Old Snake, delete. Voilà. Voilà. On a les problèmes qu'on mérite. Du coup. Qu'est-ce qui n'est pas créature et qui parle de serpent. Donc on a un terrain qui permet de mettre des marqueurs +1/+1 sur les serpents. C'est fun. On peut créer un jeton serpent ainsi que d'autres jetons. C'est pas trop le but. Si un permanent non créature sous votre contrôle est détruit ce tour-ci par un sort ou une capacité qu'un opposant contrôle, vous pouvez payer un vert plutôt que de payer le prix du piège à cobra. Mettez 4 jetons serpent. Ça peut être marrant. Mettez un jeton serpent en jeu pour chaque carte dans votre main. Épique. Ok. Alors, ça, c'est bonjour, je passe en mode débile. Alors, celle-là, je pense que j'en mettrai qu'un exemplaire. Le but, c'est qu'en gros, ce truc-là, je crée un jeton serpent vert pour chaque carte que j'ai dans ma main. Donc le but, c'est d'avoir une tour du reliquaire ou un truc comme ça qui fait que ma main est infinie. Et après, et d'avoir des trucs qui augmentent ma capacité à piocher. Déjà parce qu'on en aura besoin pour jouer le deck. Mais aussi parce qu'après, il a le épique. Le épique, ça veut dire que pour le reste de la partie, je ne peux pas jouer de sorts. Mais déjà, il y a d'autres moyens de poser des sorts. Et ensuite,
au début de chacun de mes entretiens, je copie Endless Swarm, donc je refais un jeton serpent vert 1-1 pour chaque carte que j'ai en main. Sauf que en plus, sauf que je n'ai pas le épique qui se retrigger. Parce que s'il se retriggerait, ça veut dire que le premier tour je joue une fois, deuxième tour 2 fois, troisième tour 4 fois, etc. etc. Donc c'est pas le but. Mais à partir du moment où il est là, pour le reste de la partie, une fois par tour, je vais le faire automatiquement. Mais je ne peux plus jouer de sort. Ce qui veut dire que le seul moyen pour moi que des choses arrivent sur le champ de bataille depuis ma main ou depuis la bibliothèque ou autre, c'est de les mettre en jeu et non pas de les jouer. Mais ça peut être hyper drôle. Ça, il faut des marqueurs charge. Ce qui est un peu chiant. En plus, ça coûte 5 de générer des jetons, donc bof. Lui. Alors lui, il me permet de générer un serpent 5-4, mais uniquement en rituel, et il fait que mes terrains se dégagent pas au tour suivant, donc c'est chiant. Lui, il permet que lorsqu'un terrain entre en jeu, que son contrôleur génère un jeton serpent. On va éviter d'en donner aux adversaires, c'est quand même mieux. Lui, on peut payer 4 et l'engager pour mettre en jeu un serpent poison. Traitez-le comme une créature artefact 1-1. Si n'importe quel poison serpent devait endommager un player, il lui met un marqueur poison. Ah oui, donc c'est à l'infection. D'accord. Ok. Et c'est une des premières versions de l'infection, parce qu'ils expliquent le truc sans dire que c'est de l'infection. Donc ça veut dire que je fais des jetons serpent infection. 1-1 infection. Au secours. Ça, on va le mettre en maybe board parce que je suis pas sûr de le jouer. Alors pour 4, on le pose et ensuite pour X, si on le sacrifie pour faire X cobra vert 1-1. Ouais, mais c'est juste des cobras 1 vers 1-1 en fait. En plus, je suis même pas sûr que... Attends, on va faire ça différemment. Je vais l'ajouter temporairement, juste pour voir. Ok, ouais, non, les jetons Cobra sont considérés comme des jetons serpents. Ça va. Tout bien. Ah, ils ne me considèrent pas des jetons supplémentaires, ok, ça va. Parce que sinon, ça aurait été chiant. Ça aurait été chiant, après... C'est pas fou. Ça me fait piocher, ça transforme un truc en face en serpent, mais c'est pas ce qu'on veut. Ça, par contre, ça peut être marrant, parce que ça punit un peu l'adversaire. Si l'adversaire joue un sort bleu ou vert... bleu ou noir, pardon, je vais pouvoir avoir un serpent. Après, ça, en vrai, c'est plutôt un truc de sideboard. Et Sosuke Summons, je peux créer des serpents. Et à chaque fois qu'une créature serpent non jeton arrive en jeu sous mon contrôle, je peux renvoyer la carte Sosuke Summon depuis mon cimetière dans ma main. Le jeton Cobra? Oh bah... c'est le schnack. Schnack. Et voilà, c'est c'est ce qu'on peut générer. Ok. Maintenant, les créatures qui parlent de serpent. Alors là, on risque d'en avoir un peu plus. Ah non. Ah oui, mais parce que je suis limité à Simic, c'est pour ça. Danger Noodle, ouais c'est ça, la Danger Noodle. Alors les seuls qu'on n'a pas vu, il y a quoi? Il y a ça. Mais il est bof. Il y a lui qui est un peu fort, mais en vrai... bof quand même un peu. Alors... on va essayer un autre truc.
si je dis Témur et que je dis c'est raid. Et donc là, on a soit du serpent, soit qui parle de serpent. Ah ouais, on n'a pas grand-chose. Hein. On n'a vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a qui parle de marqueur +1 +1? Et bonsoir gros bain. Oui, on fait des serpents. Techniquement, c'est un peu des dinosaures, juste en les pattes. Non, en vrai, là, c'est des dinosaures en moins gros, techniquement, parce qu'on prend des serpents qui ont 2 pattes et 4 bras. En fait, il faudra qu'on utilise le Coiling Stalker au début pour pouvoir essayer de mettre un maximum de marqueurs +1 +1 sur les créatures qu'on contrôle. Et en vrai, après, ça sert à quoi? Ça sert juste à grossir, en fait. Donc, en soi, on peut s'en foutre. En vrai, toute la partie +1 +1, on peut s'en foutre un peu. C'est pas... C'est pas dingue, en vrai. Puis ça, du coup, ça va pas nous aider, donc ça va virer. Voilà. Mais du coup, je vais bien. Et toi, gros bain, comment s'est passée ta journée? En vrai, on n'a pas besoin de ça. C'est pratique, mais... Pas besoin, on peut survivre sans. Alors... Ça fait beaucoup de créatures. Donc déjà, ce qu'on peut aller chercher, c'est... Vu comme ça, c'est sûr. Journée nickel, PC à récupérer demain matin, c'est Noël avant l'heure. Oui, effectivement. Déjà, on va aller récupérer tout le bazar qu'on a besoin pour les decks tribaux. Alors, pas la bonne couleur. Remarque, si. Non, on est en mono vert. On est en mono vert, donc... ça, on peut payer 5 pour faire un jeton 2-2 serpent. C'est un peu cher. Ça va pas trop nous aider. Ça, ce serait marrant, mais en vrai... On a quoi comme prix de mana sur les trucs? On n'a pas des dingueries non plus en termes de prix en mana. Hein. Alors, par contre, on va juste faire un truc. On va mettre les 25 forêts habituels, histoire de tout de suite se poser sur ce qu'on a besoin. Voilà. Donc techniquement, il manque que 6 cartes. Techniquement. En vérité, on verra. Donc le Urza incubateur, en vrai, c'est pas forcément nécessaire. Passe pas trop. Ça, par contre, c'est utile. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre qui va rentrer? On va pas jouer commandeur. La convocation, c'est marrant. Le Pyre of Heroes peut me permettre d'aller tuto des trucs. Même si c'est pas dingue en vrai le Pyre of Heroes. Euh... Le contrôle sont de tous les types, non. On va pas avoir besoin. Ça non plus.
Ça, on en génère qu'un, on en génère bien plus avec le reste de nos créatures en vrai. Euh... Bof. Le corps du héros va être très vite intéressant. La porte de la destinée aussi, évidemment. Ça va être hyper important, surtout avec le épique, parce que ça nous permettra de continuer de poser des trucs. Ce qui est cool. Et la Cryptic Gateway va être notre moyen de pouvoir poser des serpents malgré qu'on ait plus le droit de jouer des sorts. Donc ça va être très important également. Le Koto Farm, alors on peut, mais le Koto Farm ça reste un peu dangereux, donc faut faire gaffe à ça. On va mettre un Belbès Portail. Alors, il coûte un mana plus cher que une amulette de Quicksilver, mais il a l'avantage de ne coûter que 3 au lieu de 4 à l'activation, ce qui est déjà beaucoup plus intéressant. Ce qui est déjà beaucoup plus intéressant. « 61k, pas mal. En vrai, on peut même descendre à 60 en mettant 24 terrains. Après, on a techniquement le problème de Cassetto, de Lonis et de Coeling Oracle. Vous savez quoi? On va les virer en vrai. On va les virer parce qu'ils sont trop anecdotiques dans le deck. Ils vont pas avoir une présence suffisante pour pouvoir réellement faire un impact dans le deck. Donc en vrai, on peut s'en passer. Par contre, il va nous falloir pas mal de petites choses importantes qui peuvent être des points de détail sur certains aspects, mais en vérité très très fun. Donc, Simic. Et on va regarder tout ce qui limite la main. Enfin, tout ce qui retire la limite de main. Alors, on va utiliser les Carry Tower. Ah oui, c'est maximum hand size, c'est ça. Donc ça, non. Alors, il faut pas que ce soit une créature. J'ai oublié ça. Alors ça, c'est pas pratique. Ça non plus. Ça, oui. Parce qu'en plus, ça génère le mana de notre choix, donc ça peut nous aider à jouer. Ça... Un rituel ou éphémère, ça m'emmerde un peu. Les rituels et les éphémères. Ça fait que personne n'a de main maximum, donc c'est un peu chiant sur certains aspects. Ça réduit notre main maximum, ce qui nous intéresse pas vis-à-vis de la génération de jetons. Ça, on va skip notre phase de défausse. Ah oui. Ah ça oui. La librairie de Leng va être très importante parce que si on n'a pas, ou si on se fait détruire nos trucs qui nous enlèvent notre main maximale, comme on skip la phase de défausse, c'est comme si on avait une main maximale. En vrai, ça coûte 1, c'est trop bien ça. Ça devrait être dans plus de decks en vrai, parce que c'est pratique. Alors oui, ça fait pas ça fait que ça, mais pas de main maximale. Ouais, ça peut être pratique quand même. Gas for each, you have no maximum size. Ça génère de l'incolore, donc on s'en fout un peu. Le Vencer Journal va être parfait. Et en vrai, lui, on s'en fout un peu parce que faut le faire grimper en level et tout, c'est chiant.
Et Vren Seven, c'est pas enfin, techniquement, il va pas avec les serpents. Donc, dans ce qu'on a récupéré, on a Vren Journal qui est Venser Journal qui va être très important. Parce qu'en gros, une fois qu'on est en épique, on cherche à avoir juste une main gigantesque. Et comme le Venser Journal nous fait gagner 1 point de vie par carte qu'on a dans la main au début de l'entretien, ça nous permet de rebondir sur le fonctionnement de l'Endless Worm tel qu'on va l'utiliser. Ça ok, Herald Horn, Decanter of Endless Water. Ouais. Bah, le pire c'est qu'en vrai, Library of Lang et Spellbook, on n'est même pas obligé de les avoir du coup. Library of Lang en vrai il est cool parce que si on nous fait nous défausser, du coup comme on se défausse au-dessus de notre bibliothèque. Et en vrai c'est marrant pour un truc, enfin pour 2 trucs je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Lui, ça veut dire qu'on le défausse au-dessus de notre bibliothèque pour récupérer quasiment tout notre cimetière. Ce qui est débile. Et la Bamboo Grove Archer, on s'en défausse au-dessus de notre bibliothèque pour détruire une créature avec le vol. C'est un peu débile. C'est un peu beaucoup débile. Je pense que cette carte ne coûte que 3 balles parce que les gens ne se seront pas rendus compte de sa puissance. Sauf s'il y a un truc que j'ai mal compris. Attendez, je viens de tilter sur un truc. Sauf s'il y a un truc que j'ai mal compris. Library of Lang. Alors attends, parce que c'est à chaque fois qu'un effet nous force à nous défausser. Sauf que je suis en train de me demander si le fait de se défausser volontairement ne rentre pas dans le truc. Peu importe. Il le trouve pas. Rigolo ça. Ah. 5e édition. Il a même été reprint pour le 30e anniversaire. C'est quoi ton deal, copain? La carte n'existe pas dans le Gatherer. Alors celle-là, par contre, elle est... Elle est sucrée, celle-là. Ouais, plein de monde la joue. Mais... Attendez, on va essayer de tricher un peu. Merci. Alors... Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Si on défausse en tant que coup, donc par exemple quand on canalise, le fait de défausser fait partie du coup. Ici par exemple, vous voyez, dans Channel, c'est 2 fois X et 2 verts, puis défausser Shigeki, 2 points. Tout ce qui est avant les 2 points, c'est le coup. Donc ça veut dire que défausser fait partie du coup. Et il précise dans le Gatherer, vous ne pouvez pas utiliser la capacité de la bibliothèque de Lang pour placer une carte qui a été défaussée au-dessus de votre bibliothèque, puisque la défausse fait partie du coup et ne fait pas et donc pas des effets. Les decks que tu crées, c'est juste pour le plaisir de les faire ou c'est des decks qui seront prochainement joués sur table? Alors, moi, c'est pour le plaisir de les faire. Si, pendant que j'en crée un, il y en a un où je me dis, en vrai, c'est marrant, je le ferai peut-être. Et pour le jouer sur table. Et après, je mets les listes à disposition sur le Discord, libre à vous de les faire. Mais je ne ferai pas les 31, ça c'est sûr. Ça c'est absolument sûr. Notamment parce que certaines, elles atteignent des prix complètement délirants. Faut pas exagérer. Puis après c'est pareil, il y en a certaines qui font exactement la même chose que... Enfin presque la même chose que des decks que j'ai déjà fait. Donc pas très pertinent de les faire pour moi. Mais en vrai, je suis sûr, Library Fling, il y a des trucs hyper marrants à faire avec ça. Notamment, je viens de tilter, le Connive.
Le connive te dit de piocher une carte, puis tu dois défausser une carte. Avec ça, ce que tu défausses, tu le défausses sur le dessus de ton deck. Le loot au sens large devient abscon ou bizarre grâce à ça. C'est insane. Et en vrai, je me dis qu'il y a plein de decks où je me mets à repenser le potentiel grâce à ça. C'est idiot. Bon, par contre, du coup, on peut pas en abuser vis-à-vis de ça. C'est un peu le truc dommage. C'est un peu le truc dommage. Bah, du coup, en vrai... Du coup, elle est pas si utile que ça. Et toi, en vrai, t'es gratuit, mais sinon, c'est tout, en fait. Donc, on s'en fout un peu. Ce qui veut dire qu'actuellement, en termes de maximum hand size, on en a combien? Appuie au bon endroit. Paf. Puis sur la touche à côté. On en a 3. Ce qui, en vrai, est très bien. Et en vrai, est très bien. Ah, le deck est pas cher, en plus. Marrant, ça. En vrai, le serpent générateur, j'ai pas envie. Hop, ça dégage. Ensuite, donc ça, on a. Ça, on a. Qu'est-ce qui pourrait nous manquer? Qu'est-ce qu'on a comme draw? Si c'est important, la draw. On a une carte de draw. Ça, c'est un peu un problème quand même. En plus, j'ai mis Simic, mais en vrai, c'est un mono vert. Idée. Green. Qu'est-ce qui nous permettrait de piocher? Qui rentre dans du vert. 361 cartes? Ouais, on a un peu de marge quand même. Hein. Alors par contre, on va plutôt demander des artefacts ou créatures. Enfin, des artefacts ou enchantements, parce que sinon on n'est pas rendu. Paf. Et... paf. Voilà, plus que 291. Ça risque beaucoup. Alors lui, il permet de générer plus de mana. L'arcade encyclopédique permet de piocher de manière constante. Ça peut être fun. Lui, il fait draw en arrivant. Lui, c'est à la place. Ok. Et tout petit. Ouais, non. Lui, c'est spécial. Lui, il faut le sacrifier, donc non. Non. Oui, mais ça, c'est un gland, on n'a pas le droit de le jouer. Tac, tac, tac. Ok. Non. Non. Là, typiquement, le Bag of Holding, il dit pour 2 engager, piocher une carte, puis défausser une carte. Le truc, c'est que si on a la librairie de Leng, on pioche, mais on ne défausse pas, parce que la défausse, du coup, est mise sur le dessus de la bibliothèque. En vrai, moyennant une librairie de Leng, il y a un truc à faire avec ça. J'essaie de trouver de la draw pour pas cher, en trichant sur certains trucs, mais... pas le but. Non. Non. Non.
Ça faut payer 4. Ça faut le sacrifier. Ça non. Ça faut sacrifier les créatures. Ça c'est trop cher. Ça sacrifice, sacrifice. Ça c'est quand il meurt. Quand il meurt. Quand il arrive. Ça dépend des adversaires. Collector's Vault, ça peut être énervé. D'ailleurs, je suis en train de me dire Collector's Vault avec la librairie de Leng, c'est un combo banger. C'est vrai. Oh, putain, faut que je montre ça à mon pote. Faut que je montre ça à Ori. Faut que je montre ça à Ori, il va devenir fou. Il va devenir dingue, en vrai. La combo, elle est incroyable. Parce que là, Collector's Vault, ça veut dire pour 2, j'engage, je pioche, je mets une carte sur le dessus de ma bibliothèque plutôt que mon cimetière, et je génère un jeton trésor. C'est débile! C'est juste trop bien. Et du coup, on va potentiellement ramener la librairie de Leng juste pour ces trucs de pioche, en fait. Ça non, ça non, ça non. Ça non, ça non. Alors on peut avoir le Cosmos Elixir, qui fonctionne de manière passive dans son coin, mais en vrai il coûte cher pour juste ça. Paf. Nous faire gagner des points de vie en vrai. Peut-être. Peut-être, peut-être. Alors pareil, hein, comme d'habitude, j'en mets 36 et après je ferai du tri. Ça faut sacrifier les trucs. Le Currency Converter fait comme le Bag of Holding. Mais il coûte que 1. Je crois que j'avais dit pas créature. Hein. Ah oui, non, j'avais dit que enchantement ou artefact. Donc forcément, ouais. Les créatures artefacts sont comptées. Accordées. Accordées, disons. Ok. Alors, Basic Land Card. Alors déjà, le Elemental Bond, j'aurais presque envie de tester. Est-ce que j'ai assez de monde qui a 3 en force? Non. J'ai que du petit monde. Bon. Et ben, tant pis. Alors, piocher 2 puis défausser une carte, c'est pareil. Avec la librairie de Leng, c'est banger, mais ça coûte un cul à poser, donc... ça va pas être fou. Ça, par contre, on peut piocher pour 2, et on n'a pas besoin de la librairie de Leng pour que ça marche bien. Ça, on va le prendre. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, c'est des blagues. En vrai, je pourrais œil de Vecna. Ça marche bien, l'œil de Vecna. Je l'ai dans un de mes decks, ça marche vraiment très très bien, ce truc. L'œil de Vecna, pour ceux qui connaissent pas, c'est un artefact légendaire pour 2 qui dit, quand il entre sur le champ de bataille, je pioche une carte et je perds 2. Et ensuite, au début de chacun de mes entretiens, je peux dire, bah je paye 2, comme ça je pioche une carte et je perds 2 points de vie. Plutôt drôle. Plutôt drôle. Je pourrais faire une Font of Mythos, en vrai. Ce serait rigolo. Mais c'est pas le but. Il y a des trucs un peu marrants, mais rien qui... Il n'y a pas beaucoup qui tiennent sur la durée. Oui, alors Gaze Grimoire, je l'ai dans un de mes decks, c'est rigolo ce truc. Ok. Non. Ça, non.
Ça, en vrai, je pourrais. Garruk tous les jours cette carte. Garruk tous les jours cette carte. Alors, quelle carte? Parce que j'ai avancé un peu sur les cartes et j'ai peut-être loupé des. Ah, Garruk Uprising. Alors, oui. Oui, gros bain, mais parce que toi, tu joues Dinosaure. Dinosaure, t'as 4 ou plus en force, donc forcément, tu vas jouer. Et en vrai, il y a mieux que Garruk, techniquement, de souvenir. Il y en a un avec... où genre, l'image, c'est une grosse empreinte de dinosaure. Et je crois qu'elle coûte moins cher à poser, de souvenir. Bah attends, je l'ai dans le... Je l'ai dans le deck 4, là. Euh, Ah, non, je l'ai viré? Je l'ai viré. Euh... Elle fait un effet, elle fait le même effet en vrai. Alors attends, on va chercher ça vite fait. Elle. Ah non, elle coûte le même prix. Oh. Ah, elle coûte toutes les deux 3. Oh, du coup, c'est vachement moins intéressant. Bon, du coup, moi, je modifierais pas mon deck parce que moi, ça m'arrange d'avoir une carte qui est balle, ne serait-ce que visuellement. Mais... Ah, en vrai, du coup, c'est mieux Garruk Uprising. Genre, c'est la même carte, mais il fait plus de trucs. Oh, c'est naze. Euh... Ah, je suis déçu. J'espérais qu'il y ait un avantage. Tant pis. Tant pis, tant pis. Typiquement, pareil, Monument d'Azoret, le fait de défausser fait partie du prix, donc on peut pas le boucler avec la librairie. Ça non. Ça non, ça non. Horn of Greed. Garruk plus intéressant, je trouve. Perso, tu pioches techniquement 2 fois quand tu la poses et quand tu sors un dino, enfin, c'est pas... Ah non, mais clairement. Ça, par contre, gros bain, je suis entièrement d'accord avec toi. Et gros bain, c'est pas le sujet, oui et non. Parce que, en vrai, on parle de Magic de manière générale, quel que soit le sujet de Magic en cours. Mais ça, par contre, je suis d'accord que Garruk est beaucoup plus intéressant parce que il te fait piocher à son arrivée, il te fait piocher quand tu poses, donc il fait l'effet de l'autre plus 2, parce qu'il te fait piocher quand il arrive, et en plus, il donne le piétinement à toutes tes créatures. Ce qui est quand même hyper fun, pour plein d'aspects et plein de raisons. Alors, je pourrais mettre une Howling Mile, mais c'est débile. Two card familiar on the check card, ok, ça. En vrai, le Illuminated Folio, il marche un peu quand même, et puis il coûte que 1 à activer, même s'il coûte 5 à poser. Hein. Jalumton. Tom. Gmail Tom. 4. Un peu cher. Ça, domaine, c'est rigolo, hein, mais... Joda Codex qui est recommandé pour les pentacolores, hein, d'ailleurs, parce que du coup, ça veut dire que tu poses pour 5, mais derrière, tu pioches juste en l'engageant, quoi. Le cavulaire. Après, l'intérêt quand même de connaître le cavulaire, le Garruk et l'autre, c'est que tu peux mettre plusieurs cartes qui font la même chose dans un deck commander. Mais sinon, j'avoue qu'en dehors de ça, c'est beaucoup moins intéressant. La bof. Ah, voilà, le Life Crafter Bestiary, ça, il me le faut absolument. Alors ça, déjà, ça me fait faire un regard 1 au début de ma partie, au début de mon tour,
Et ensuite, à chaque fois que je lance un sort de créature, je peux payer un vert pour piocher une carte. C'est hyper puissant parce que ça permet littéralement d'imprimer ton deck. Par contre, j'arrive toujours pas à m'y faire, le fait qu'une créature avec une initiative contact mortel annule piétinement. Je trouve ça abusé, mais bon, c'est Magic. Bah en fait, c'est juste une question de représentation. Tu sais quoi, après le deck, je te montre pourquoi sur Paint. Tu vas voir, c'est hyper simple. Je vais faire un vieux dessin Paint tout moche et je vais te montrer pourquoi. En vrai, c'est juste que t'as pas la logique de pourquoi. Pourquoi c'est vrai, en fait. C'est tout. Alors après, si tu l'as, dis-le moi tout de suite, et comme ça, je m'épargnerai un dessin. Mais moi, ça me fait triper, en vrai, de l'expliquer. Ça, non. Alors le Mercadian Atlas, techniquement, il peut être très marrant avec la carte qu'a l'épique, parce que comme on ne fait plus rien du tour, comme on ne peut plus jouer de sort, on va techniquement pas jouer de terrain. Mais bon, en vrai, c'est un peu bancal quand même. Tout à fait, Vampire. En gros, je vois le pourquoi, mais dans la logique des choses, non. Mais t'inquiète pas, Grobin. En fait, voilà, tu vois la logique du fait qu'il inflige ses dégâts avant, mais le reste, tu comprends pas. Mais il y a pas de souci. Je vais te montrer avec Paint et on verra si ça rend les choses plus claires ou pas. Si c'est pas le cas, tant pis. Tac, 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 tac. Ah ouais, il y a le Mind's qui permet de tax un peu l'adversaire, c'est rigolo. Alors techniquement, il y a le miroir de Galadriel qu'on pourrait mettre parce qu'on a pas mal de créatures légendaires, mais c'est pas non plus ce qu'on cherche. Jingle spécial schéma fait avec Paint pour expliquer les capacités à Magic. En vrai, ouais, faudrait. Faudrait que je me fasse un petit truc comme ça, un petit jingle à la con que je balance comme ça. Les joueurs ne peuvent pas piocher. C'est exactement l'inverse de ce que je cherche, bro. Donc, tu ne m'aides pas. Quand tu attaques avec 3 créatures ou plus, tu pioches une carte. Oh, j'aime bien. Bon, le Palantir qui est dégueulasse. C'est pas le cam. Ça va Vampire. T'as pas... Je crois que Vampire a fait un petit arrêt cardiaque là. PLS là sur le clavier. C'est pas le gamme. Papercraft décolle les... Ok. Ça non, ça non. Ça non, ça non, ça non. Non. Schéma avec Paint pour expliquer capacité à Magic Slap. Schéma fait avec Paint pour expliquer les capacités à Magic Sfapplecam. Waouh. Non mais c'est bien joué. C'est valable. Ça m'a juste un peu pris par surprise. Sfapplecam, secours. Non mais écoute, en vrai c'est valable techniquement, mais c'est juste bien débile. Ok, donc ça on gagne. Ça non, ça non, non. Ouais mais ça se fait piocher tout le monde, c'est pas notre but. Alors techniquement il nous faudrait le Scroll of Origin parce qu'il permet de piocher quand on a 7 cartes ou plus en main, ce qui arrivera vite. Mais c'est pas le but. Celui-là c'est un peu spécifique quand même. Alors.
En vrai, on pourrait Sensei Divining Top. On pourrait. Eh, on pourrait. Mais... En fait, le problème, c'est comme ça nous fait piocher et remettre un truc sur le dessus qu'on piochera plus tard, au final, ça nous accélère pas tant que ça. Ok. Ça, c'est toujours rigolo. Le petit Shaper Sanctuary pour protéger son deck, c'est fun. On arrive sur la fin. En vrai, le Skeleton qui... Non, je pense pas. Je pense pas. C'est pas fou. Sur le Skulk, en vrai, c'est pas dingue. Et je génère pas assez de jetons pour faire un Skulk Clan. 4,66€, il a un peu baissé. Non, ça, non, c'est pas pertinent, ça non plus. Ouais, des artefacts à pioche, il y en a des milliards dans Magic, c'est un enfer. Quand tu gagnes une confrontation, tu pioches une carte, mais... En fait, ça, typiquement, la confrontation, c'est une capacité de Magic que Magic a très peu exploité, même dans l'extension où ils l'ont créée. J'espère qu'ils l'utiliseront plus dans le retour de leur win. Parce qu'en plus, c'est une capacité vachement fun. Je trouve. Mais il y a pas assez, il y a littéralement pas assez de cartes pour faire un deck. J'ai regardé. Donc, euh... Bon, après, le Immortal Sun, c'est vraiment la boîte à outils ultime, ce truc, c'est débile. Ça, faut avoir un commandeur, donc non. Ça, faut jouer multicolore, donc non. On peut payer chez 4, mais faut payer 8 au secours. Ça, c'est pareil, triomphe de férocité, ça peut t'intéresser, gros bain. Au début de votre entretien, piochez une carte si vous contrôlez la créature avec la plus grande force ou à égalité pour la plus grande force. Quand tu joues dinosaure, ça peut être très drôle. Après ça, typiquement, jamais ça existe sur Arena, donc ce sera plus pour la version papier de ton deck, quoi. Euh... On a bien eu l'oracle de l'alpha. Oui, non, mais après, il y a toujours un milliard de trucs, hein, mais... Oui, je sais que tout est possible sur Arena, mais pour l'instant, elle y est pas. Et en fait, elle est bien, mais pas broken. Donc il y a peu de chances qu'elle soit ressuscitée par Magic. Parce que je doute qu'il tire au hasard quand il ramène des trucs de l'oubli, hein, soyons honnêtes. Et on arrive à la fin. Ok. Bon. Alors, j'ai 12 piocheurs, ce qui est peut-être pas le mieux. Alors, cela me coûte que 1 pour piocher, et c'est dès que l'adversaire pioche, donc en vrai, c'est plutôt fun. Ça, faut révéler sa main, donc en vrai, c'est fun, mais ça reste chiant. En plus, faut engager, donc tu peux pas le faire à outrance. Ça, c'est 4 pour 4, mais au moins c'est consistant. Ça pioche tout seul. Ça, c'est quand tu attaques. Donc, en vrai, il y a un monde où c'est drôle quand même, un peu. En vrai, on pourrait
Mince. Non, c'est bon. On pourrait mettre les trucs avec la défausse, mais ça veut aussi dire que dès que tu te fais péter la librairie de Leng, tu as plus le combo en fait. Donc bon, au final, on va s'en passer. Et même en s'en passant, on a déjà pas mal de trucs. Donc, en vrai, le Endless Atlas semble être beaucoup plus équilibré que le Jamien Tom, donc on va le virer. Parce que Endless Atlas, il suffit que tu aies 3 forêts pour que ce soit valable. Donc ça va aller très vite. Eye of Vecna peut être un bon remplacement en attendant. Arcane Encyclopédie va être moins bien que le Endless Atlas. C'est pas la peine. Coûte que 63 centimes alors que c'est trop bien. Après, c'est parce que c'est pas joué en commandeur, donc forcément. Overwhelming Instinct, en vrai, on sait pas combien de fois on va attaquer. Combien de fois par tour on va attaquer en vrai. Enfin, combien de tours par game on va attaquer. Donc pas sûr. En vrai, je pense plutôt que Overwhelming Instinct, c'est dans la sideboard. Le Mind Eye, plutôt dans la sideboard. Parce que si l'adversaire... En fait, il est plus pour si l'adversaire pioche comme un idiot. Dans ce cas, t'en profites pour en faire autant. Et en vrai... Ouais, on va laisser le Cosmos Elixir parce qu'il nous fait gagner de la vie et on n'en a pas tant que ça. Hop. Donc, alors, je mets que 20 mana, mais je me le permets pour une raison toute conne. C'est que on génère énormément de mana avec nos créatures, en fait. Donc on peut se permettre d'éviter ça. On va faire une dernière chose. On va regarder tous les terrains qui peuvent être intéressants. C'est land, au, add. Alors, on veut tous les terrains qui ajoutent du vert, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et accessoirement... Oh non, je n'ai pas besoin. Juste, voilà, tous les terrains qui ajoutent du vert de Magic. Il y en a 40. Pas mal, ça. Alors, lui, il crée des ours, c'est pas ce qu'on cherche. Lui, il permet de faire de la remontée de terrain, et sinon, c'est un terrain. Oui. Lui, il permet de faire de la gestion, et d'aller... En vrai, il fait de la gestion et machin. Pff, bof. Lui, il permet de générer plus de mana vert, c'est drôle. Lui, il t'en inflige, et il te fait un dégât quand il en génère, donc c'est chiant. Lui, il arrive engagé, et il génère juste un, c'est de la merde. Ouais, le Fertile Ticket, pas fou. Ça, c'est trop cher. Ça, par contre, ça va générer un mana vert pour chaque créature que tu contrôles, donc ça va être très très fun. Ça... Non. Ça arrive engagé, c'est chiant. Ça, faut sacrifier une forêt ou alors le détruire, donc c'est chiant. Juste pour un mana en plus, donc franchement non. Ou un bonus nul. Ça, c'est un terrain qui s'auto-sacrifie dans le temps, donc c'est chiant. Nykthos serait bien dans le deck. Ah oui, oui, complètement. Oui, parce que Nykthos, avec tous les doubles coups de mana que t'as, là, le Nykthos, il est banger. Il est banger. Ça peut te permettre d'aller chercher des trucs. Ça, on s'en fout un peu. Ça, on s'en fout un peu. Ça... Bof. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. En vrai, ça, on va le mettre juste parce qu'il est thématique, vu que c'est le temple de Okina, qui est justement le temple du peuple serpent de... Enfin, des tribus serpentes de Kamigawa. Je vais y arriver.
Aura de Rift parce qu'il permet de mettre des marqueurs plus en plus dans tous les sens, donc pourquoi pas en vrai. Pandle Haven. Ouais, bof. C'est pas d'une utilité sans fin en vrai. Ça non, ça non, ça. Non. Ça non, ça non. Ça non, ça non, ça non, ça aucun intérêt. À part le fait que c'est joli visuellement. Parce qu'on n'interagit pas avec les artefacts. Ça non, ça non, ça non. C'est quoi? Ouais, ouf, on s'en fout. Ça non. Ah oui, ça c'est le. Ça, mais c'est un spécial dinosaure, donc c'est pas intéressant. Et du coup, on va ajouter un petit Nyctos. Oh, je l'ai bien écrit, je suis trop content. Voilà. Voilà, voilà. On est pas mal. Le deck est un peu inhabituel. 63. Ah ouais, mais je vais pas descendre en dessous, en fait. Alors. Dual, si tu passes dans le coin... Ouais, c'est un terrain inverse spécial dino. En gros, c'est le terrain comment? Ils avaient fait une espèce de collection Jurassic World. Et donc il y avait notamment ce terrain-là. Attends, je vais le montrer là-dessus. C'est Rex le type. Il y avait 3 cartes en mode Jurassic World collection. Et il y avait notamment une saga. Pour chaque opposant... Enfin, pour chaque opposant... jusqu'à un artefact non créature ciblée devient un mur 0-4 artefact avec le défenseur tant que vous contrôlez cette saga. Créez un jeton 3-3 dinosaure avec le piétinement. Il a la célérité jusqu'à la fin du tour. Puis détruisez tous les murs. Exilez cette saga et renvoyez-la transformée. Oui. Et elle revient transformée en Jurassic Park. Chaque carte de dinosaure dans votre cimetière a l'escape, donc l'échappée. Le coût d'échappée est égal au coût de mana plus exiler 3 autres cartes de ton cimetière. Et tu génères un vert pour chaque dinosaure que tu contrôles. Voilà. Il y avait ça qui avait été mis en place. C'était un espèce de petit truc où ils se sont tapés un délire voilà, sur une extension à part. Je sais même plus à quelle extension ils l'ont sorti. À côté de quelle extension ils l'ont sorti celle-là. Je ne me souviens plus. Mais voilà, du coup ça existe, donc faut pas hésiter, voilà, éventuellement. Il y a aussi l'Indominus Rex, qui fait des trucs bizarres, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Voilà. Hop. Voilà, mais du coup, DualShock, tu en seras témoin si tu passes dans le coin. Alors, oui et oui, gros bain. Je crois... Je l'ai pas vu sur Arena, et je doute qu'ils le remettent avec la seconde Ixalan. Tu seras témoin DualShock que j'ai essayé de descendre à 60, mais on est à 63 et je peux pas descendre plus de terrain. Sachant qu'en vrai, mes créatures sont déjà toutes fun, donc je vais pas en enlever. Donc voilà, parce qu'en plus, un Death Touch pour un, c'est rigolo. Donc je vais pas en enlever, et techniquement, d'ailleurs, on n'a pas tout à fait 20 terrains. Parce que si je fais land... Voilà, on en a 3 qui sont... qui sont des terrains sans des terrains, donc on est techniquement à 23 terrains. Voilà. Après, c'est pour ça d'ailleurs qu'on passe à 63. En vrai, je pourrais m'amuser à descendre à 12 forêts. Pour qu'on soit à 60 piles. Vous savez quoi? Je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque parce que... Comment? Au final, j'en ai... pas 12, j'en ai 15, vu que Balagad Recovery et Kali Ambush peuvent se jouer en tant que terrain, et que Growing Reed se retourne très rapidement. Donc, j'ai envie de tester ça. Ah, remarque, non. C'est trop dangereux, hein. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux, et j'irais même jusqu'à dire, en vrai, c'est quoi? Voilà. Petit 22, hein, quand même. On va éviter les bêtises.
On est à combien là sur la stat? Ouais, en plus on est à 3,35, on est quand même sur un deck un petit peu cher. Donc... Ouais, écoute, hein. Voilà, on prend pas de risque, on est à 68, voilà. Désolé DualShock si tu vois cette VOD ou si tu passes dans le coin. J'aurais essayé, mais ça me fait descendre trop bas en terrain et j'ai pas envie de supprimer d'autres trucs, donc tant pis. Voilà. Tant pis. On le tente. Voilà. Voilà pour le reste. Du coup, moi je vais me contenter de ça pour ce deck. On est déjà très bien avec ça. Il y a plein de trucs qui sont lancés. Hop, on va aller mettre ça, du coup, sur... oui, non, ça c'est un export. Je veux un import, voilà, pour voir ça. On va aller mettre ça sur le Magictober dans le Discord. Et ensuite, je vais pouvoir t'expliquer, mon cher Grobin, ce dont je voulais parler. Serpent. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Impeccable. Impeccable. Un petit poney. Non, c'est un petit caniche, d'ailleurs, dans le film. Bah, je pense qu'on a tout pour le live. Du coup, que je t'explique ça rapidement. Donc, quand je reprenne le truc, c'est... Ok, c'est ça. Donc, petite session paint d'explication, là. Donc, on a la carte A. On va mettre en vert. Voilà. Et la carte B. Attends. Je vais les écarter un peu plus pour qu'on ait la place de dessiner entre les deux. Ah. Alors. Je vais faire de la même taille pour pas que ce soit perturbant. Voilà. Tac. Donc, on a d'un côté Initiative Contact Mortel. Initiative Contact Mortel. Alors, attends, par contre, on va réduire ça parce que, au secours. 48. Non, 36. 36, ça ira très bien. 28. Encore un peu. 26. Encore un peu. 22. Ouais, très bien. Et là, on a piétinement. Voilà. Donc, dans une phase de combat, ça va se passer globalement... Hop là. Ça, c'est notre phase de combat. On va gentiment appeler phase de combat. Bah, phase de résolution des blessures. Phase de résolution des dégâts, blessures, whatever le nom. Hein. On s'en fout un peu, en vrai. Essayer de le centrer un peu pour que ce soit propre. Voilà. Donc, on a notre phase de résolution des dégâts. L'idée, c'est que ça va être découpé en 3 parties. Donc, hop là. Voilà. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié, mais... Ah. Et lui, par contre, on va le mettre en 48. A et B. Ah, ça, pas de... Comme ça, on sait de qui on parle à tout moment pendant notre explication. Donc, de base, on a ces 3 étapes. 3 étapes qui sont... Donc... Active. Ça, par contre, ça va redescendre à 20, gentiment, là. Tac. Init. Enfin, initiative.
Et aucune initiative. Les coups sont échangés globalement dans cet ordre-là. Voilà. Voilà, avec... Et donc en gros, ça va dans cet ordre-là. Joli, les trucs. Tac, tac, tac. Voilà. Magnifique. Donc, excusez-moi, je suis en train de m'amuser comme un petit fou à faire mon paint hyper proprement là. Non! Je vais virer ce pixel de mort là, sans virer le reste. Voilà. Ouais, je suis en train de m'emmerder vraiment pour rien, mais ça me fait trop rire. Donc, ça se résout dans cet ordre-là. D'abord, les doubles initiatives se tapent dessus. Dans notre cas présent, aucune des cartes n'est conservée. Donc, il se passe rien. Initiative. Donc, on a A, ici. On a A, ici, là. Qui va passer à l'attaque. T'as même pas dépassé. Ouais, j'ai même pas dépassé. Tu as A qui va attaquer à ce niveau-là. Qui va taper dans ce sens-là. Hop là. Qui va taper. Provoquant. Hop là. Oh, il y a une sélection par transparence qui n'est pas active. Voilà. A va attaquer grâce à son initiative et le contact mortel va tout de suite se résoudre. Normalement, on se résout immédiatement. Ce qui fait que B va mourir dans d'atroces souffrances. À cause du contact mortel. Et du coup, lorsqu'on arrive au moment de faire... Hop là. Je fais des trucs, je me marre trop. Ya. Alors ça, et là on fait... Voilà. Ah, mais attends. Je viens de m'apercevoir d'un truc. C'est que j'ai déplacé ça au lieu de le copier-coller. Je suis un con. Voilà. On va les remettre là. C'est pas grave. Bon. J'aime faire ça. Ça me fait trop rigoler. Ça me fait beaucoup trop rigoler. Hop. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'ordre d'attaque. Juste avec les initiatives, double initiative, aucune initiative, l'attaque se passe dans cet ordre-là. Et on résout de haut en bas. Du coup, double initiative, il se passe rien. Puis initiative, là, comment, le contact mortel entre en jeu. Même l'écrire là-dedans, là. Taille 20, Tech M. Voilà. Paf, contact mortel. Donc ça bousille le B. Ce qui fait que B n'est plus là. Ouais, ça suffit. Du coup, il n'y a plus de B au moment de faire l'attaque, ce qui fait que l'attaque n'a pas lieu, et donc le piétinement ne peut même pas être compté, vu que B n'est pas là. Tu vois ? B n'est plus du tout là, donc son piétinement n'est plus là du tout. Tout simplement. Même faire... je peux même venir chercher ça. Oula, presse-papier caché dans la colle. Voilà. Initiative contact mortel. Tac. Voilà. Alors que lui, avec son piétinement...
Mais putain, Je vais trop vite pour mon presse-papier, c'est un délire. Je m'amuse beaucoup plus que je ne le devrais à faire cette présentation à la con, hein, je vous le dis. Il y a un truc qui est pas normal. Voilà. Et donc ça... Voilà. Voilà. Mais du coup, c'est logique. Je vais jusqu'au bout parce que ça me fait trop rire. Tac. Tac. Voilà. Je m'amuse. Je suis un gamin. Non! J'ai gommé à moitié le... Voilà. Et voilà donc pourquoi, dans ce genre de combat, A détruit B, quand bien même A est une 1-1. Hop là. A peut très bien être une 1-1 toute moisie. On va même le mettre en plus gros parce que c'est trop marrant. A peut être une 1-1, c'est pas grave. Et B peut être une 12-12, j'en ai rien à foutre. Douze. Tac. Voilà. Plutôt le Paint Magic pour les nuls. Oui. Ça m'a pris trop de temps pour ce que c'était. Ça me fait beaucoup trop rire pour rien du tout. Mais voilà. Voici pourquoi une 12-12 piétinement peut se faire péter la gueule par une initiative contact mortel 1-1. Parce que la phase de résolution de dégâts, donc la dernière partie du combat, se passe comme ça. Bon allez, on va arrêter ça parce que ça allait beaucoup trop loin. Du coup, donc ça a été posté sur le Discord, donc on est bon là-dessus. Donc je vais pouvoir vous laisser sur cette explication. Hop, on va repasser ici. Je vous remercie en tout cas d'être venu, c'était fort appréciable. On a pu mettre au clair certains points de règle et faire un deck qui, ma foi, est pas forcément déconnant. Même si là encore, moi, il me fait pas non plus marrer suffisamment pour que je le fasse IRL. Donc voilà, même si je le trouve amusant. Malheureusement, le hobby est trop cher pour que je puisse me permettre de faire ce genre de dinguerie comme ça au pied levé. J'en fais déjà suffisamment au pied levé des dingueries, donc on va essayer d'être un minimum raisonnable, au moins sur ça, à défaut de l'être sur autre chose. Du coup, sur quoi je peux vous envoyer? Déjà, est-ce qu'il y a du Magic papier, comme toujours? La réponse est non. On a surtout du Arena ou des trucs comme ça. Ah, attends, c'est pas une ouverture de display, ça? Attendez. Ah oui, mais en fait, il ouvre des trucs il ouvre sa display dans son coin, et ensuite il regarde les cartes directement sur le truc, donc il les montre pas vraiment. Bon, bah du coup, on va pas. On va pas, et du coup, je vais en profiter pour aller vous envoyer chez les copains. Donc, chez le CypherDux. Non, pas de Game Arena, vu que j'ai fait mon deck de la soirée, écoute... Non, les Game Arena, là, pour le coup, tout au long du Magictober, gros bain, je me contente du Magictober, avec éventuellement des sessions de création de cartes sur l'extension du Ralas, quand j'ai pas taf le lendemain ou des trucs comme ça. Mais sinon, je me contente de ça. Parce que je fais déjà un stream par soir, ce qui peut des fois être très très fatigant, vraiment. Aussi bien mentalement que physiquement. Donc pour l'instant, je me contente de ça. Peut-être que l'année prochaine, quand j'aurai un peu plus d'entraînement à ça, je ferai aussi des games d'arena ou des machins, des trucs. Mais là, pour l'instant, j'essaie de rester léger pour éviter que ça me tue, en fait, bêtement. Parce que ceux qui étaient là au marathon suisse de début d'année savent que si j'en fais trop comme un idiot, je me bousille la santé vraiment salement. Donc voilà, on va éviter les bêtises.
Paf, je me rends pas compte à quel point c'est dur de streamer, mais je comprends. Bah pas de soucis, gros bain. En fait, c'est dur, oui et non. C'est pas forcément dur. Alors, c'est pas forcément dur. Si, c'est dur, en fait. Ça dépend toujours à quel point on se met dans le stream. Mais c'est surtout impactant, en fait. Il faut avoir une grosse stamina pour pouvoir encaisser ça. C'est surtout ça. Il faut être raisonnable et savoir... Mais ça, si vous voulez, un de ces quatre, on pourra juste débattre un petit peu de... c'est quoi le stream, qu'est-ce qu'il y a derrière le stream. Je pourrais vous montrer peut-être un petit peu mon setup, mon stuff. Et on pourra papoter stream si vous voulez, un de ces quatre. Ça pourra être l'occasion d'un truc, d'un petit pop-up discussion comme ça, en dehors des streams habituels. Ou à côté des streams habituels. Voilà, voilà. Du coup, en tout cas, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, un bon appétit pour ceux qui vont se nourrir comme moi. Bon courage pour la semaine à venir. On se retrouve du coup demain matin 8h pour la VOD de ce live, pour ceux qui arrivent un peu sur le tard. Et sinon, demain soir 8h pour le deck continental. Voilà, donc on va faire un deck basé sur nos chers amis les assassins, les confrères de John Wick. Ça va être un peu bizarre, mais on va réussir à pull les trucs. Et sur ce, je vous souhaite les oursons la bonne nuit.